le plus fou dans cette histoire, c'est que la gauche, de manière générale, hein, on va arrêter de tortiller le Luc, la gauche, de manière générale, passe son temps à insulter la droite de tous les noms. Raciste, misogyne, nazi, tu sais, c'est des Pokémon, ils sont là, des nazis, des nazis, des nazis. Ils ont un mot de vocabulaire, c'est ce mot-là. Et bah, dans les faits, voilà. Hein, qui va tendre le bras en plein conseil municipal? Une socialiste. Voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé de me réveiller le matin en me disant le retour de tonton, ouais, pourquoi pas. Non, c'est pas, mais c'est pas dans mon bingo 2026, tu vois. Par contre, eux, ils te lèvent le bras comme ça. Bon, j'ai failli le faire. J'ai failli le faire. Oups, arrêt sur image, fin de carrière. Mais bref, donc en fait, on se fait insulter de tous les noms. Des noms, en plus, je suis désolé, hein, c'est pas très valorisant. Hein, c'est-à-dire que quand on voit ce qu'a produit cette idéologie, ce qu'a fait subir cette idéologie à la France, de manière générale, pas qu'à la France bien sûr, mais bon, restons franco-français, quand on voit ce que ça a fait subir à notre pays, se faire insulter de ça, bah, ça passe pas en fait. À un moment donné, je dis ça sans méchanceté, mais allez un peu vous faire voir, quoi. Allez un peu vous faire voir chez les Grecs. Alors, Perpignan, une élue du groupe socialiste et centriste effectue un salut hein, en plein conseil municipal. J'ai un petit bonus pour vous, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Sébastien Delocu. La lumière dans les ténèbres. L'élu. C'est Néo dans Matrix, voilà. Donc Sébastien Delogu a tenu à, comment dirais-je, s'exprimer sur ce qui s'est passé, vous allez voir. Bon, bah, il est toujours, hein, c'est toujours un plaisir d'entendre Sébastien Delogu, hein, qui est, voilà, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire de France. On se souvient, hein, il sait même pas qui est le maréchal Pétain. Donc bon, il tient à dire quelque chose, on va l'écouter, on va lui donner la parole. Ah, ce bon Sébastien. Allez, c'est parti. Donc d'abord, un salut a été effectué en plein conseil municipal à Perpignan par Annabelle Brunet. Tiens, elle ressemble à quoi, Annabelle? Annabelle Brunet. Louis Alliot, le maire de Perpignan, dénonce un... Ah bah là, oui, c'est pas qu'il le dénonce, c'est que c'est un peu... Voilà. C'est elle, ok. Quelle belle femme. Très 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 belle femme, bien sûr. Alors, une élue du groupe socialiste, centriste et catanaliste. Elle est également conseillère départementale. Quelle belle femme. Bon, allez, on regarde ça. Qui s'abstient? Bon, Le reste. on l'a vu. Donc là, il n'y a pas de doute, si tu veux. Hein, quand c'est Elon Musk qui fait, c'est vrai que le geste était un peu... c'est vrai que le geste était un petit peu chelou, mais on voit vraiment que le gars était dans un délire, la main sur le cœur, etc. Non, là, il n'y a pas tout ça. Là, et puis, j'ai l'impression qu'il est très bien effectué. Elle a très bien fait le geste. C'est peut-être pas la première fois qu'elle le fait, elle a peut-être l'habitude. Elle s'est entraînée à le faire. Vote pour. Et ça la fait rire. Voilà. Ça la fait rire. Donc si tu veux, imagine simplement 2 minutes qu'un élu RN ou quoi que ce soit fasse ça. Bon, voilà, c'est... Là, c'est l'humanité, libération, tous ces torchons pas possibles qui en font des unes. Là, comme c'est la gauche, à mon avis, il y aura que dalle. Hein. Il y aura que dalle. Donc bref, par rapport à ça, Sébastien Delogu a quelque chose à nous dire. Et ben on va écouter l'élu, hein, Néo. Vous avez vu ce qui s'est passé à Perpignan. Et non, ce n'est pas une élue RN. Donc en fait, il n'y a absolument rien à voir. Tu vois, oui, Perpignan est une ville dirigée par Louis Alliot, RN, on s'entend. C'est quoi le rapport? En fait, c'est une conseillère socialiste. Mais il fallait quand même parler du RN. Toi, il y a eu ce geste-là, faut parler du RN. Ça n'a aucun rapport. Bon, c'est Sébastien Delocu. Je reprends. Mais bien une élue soutenue par Place Publique. Vous voulez vraiment lutter contre le fascisme et le racisme, alors votez insoumis. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la dernière phrase. Vous voulez vraiment lutter contre le fascisme et le racisme. Quand ton gourou dit tout blanc, tout moche, c'est-à-dire que toutes les personnes de couleur blanche sont moches, je sais pas. Lutter contre le racisme, je sais pas. Alors effectivement, bien sûr, le racisme anti-blanc n'existe pas, nanana, c'est nous qui avons inventé le racisme, nanana. Bon bref, assis-toi sur mon doigt et tourne, mais c'est un peu mal parti. Et le fascisme, je sais pas. C'est-à-dire quand on voit les méthodes de la jeune garde, des antifas de manière générale, mais la jeune garde milice privée de la France insoumise, niveau fascisme, ils sont pas mal. Hein. Quand on voit comment ça se passe au sein de la France insoumise, c'est pas très démocratique, c'est pas... Je sais pas, je sais pas. Donc je sais pas si le fascisme est plus à droite ou à gauche, je sais pas. Enfin si je sais, mais voilà.
Après, je suis de droite, hein, donc je suis forcément un gros débile, donc peut-être que je sais pas de quoi je parle. Enfin, je sais pas. Moi, je vois des trucs, j'entends des trucs, voilà. Mais peut-être que je me trompe, hein. Bon, bref. Néo, la lumière, c'est à toi. Est-ce que vous avez vu ces images qui nous parviennent de Perpignan? Regardez. Qui s'abstient? Le reste vote pour. Bon, moi honnêtement, je n'ai pas trop été choqué parce que je sais que c'est le Rassemblement national qui dirige cette ville. Aucun rapport. Aucun rapport, mais bon, c'est Sébastien, on le laisse dans son délire. Mais en vrai, c'est une personne qui est... Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des bouquins derrière. Pourquoi il y a des livres? Sébastien, pourquoi t'as des livres? Pourquoi t'as des livres? Ah, dans je peux pas l'opposition. zoomer. C'est quoi les livres? Ah, j'arrive pas à voir. Non mais Sébastien, pourquoi t'as des livres? Ça va quoi? C'est pour faire joli dans la bibliothèque. Pourquoi t'as des bouquins? Ah là 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 là. Non mais c'est une vraie question. Pourquoi il y a des bouquins dans la bibliothèque de Sébastien Delogu? Ça sert à rien. Je sais pas. Chez Place Publique. Dictionnaire des Marseillais, incroyable. Ah dommage, je vois pas ce qui est écrit sur les bouquins, on peut pas zoomer. C'est-à-dire le parti politique de Raphaël Glucksmann, qui est le soi-disant homme de gauche qui est en train de candidater au présidentiel contre Jean-Luc Mélenchon. Voilà, quand on fait confiance à des gens de Place Publique, qu'on se fait passer pour des gens de gauche alors qu'on fait des alliances avec la droite. Donc si vous... Ouh là tu vas sur un terrain glissant là. Ouh là 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 là. Ah non, non Sébastien, là c'est la... Ah t'as marché sur une peau de banane là. Je rappelle, 2024, dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Deuxième tour, NFP. Donc toute la gauche se met ensemble pour lutter contre un parti, le Rassemblement national, premier parti de France. Ça ne fonctionne pas. Avec qui vous avez fait alliance? Les macronistes. Boulette. C'est-à-dire que au second tour, vous avez retiré certains candidats pour laisser gagner des candidats macronistes et inversement. Donc parler d'alliance, quand on a fait alliance avec toute la gauche, alors vous pouvez même pas vous blairer entre vous, hein, vous pouvez pas vous blairer, et en plus avec les macronistes, pour lutter contre un parti, un seul. Donc c'est vraiment un conglomérat de losers, que des nuls, toi c'est que des nuls, que des perdants, qui se sont mis ensemble à 15 pour lutter contre un. Alors effectivement, 15 contre 1, il y a un peu un côté, oui c'est très à gauche, hein, c'est très votre électorat par exemple, ça c'est vrai. Vous voulez continuer à combattre le fascisme et ces racistes en France, ne leur faites surtout pas confiance. Et vous en avez marre de ces gens qui vous font honte. Oui, 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 oui. À mon avis, ça va pas être les mêmes entre toi et moi. Ouais, moi j'en ai... Ouais, je pense que j'en ai en tête, ça va pas... Non, ça va pas être les mêmes. Nous aussi, rendez-vous en 2027. Allez. On dirait une photo Skyblog en 2007. Allez. Ah mon Sébastien, heureusement que t'es là, qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi? Qu'est-ce qu'on ferait pas? Moi, ce que j'aimerais bien vous montrer aussi, parce qu'il a parlé de Raphaël Glucksmann, ça c'est un petit peu bonus. Il y a Raphaël Glucksmann. Attendez. Raphaël Glucksmann, il est où? Je sais même pas comment ça s'écrit Glucksmann. Bingo. Donc Raphaël Glucksmann a fait une sorte de premier meeting. J'ai voulu en parler, mais je me suis dit, je sais pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Attendez. Raphaël Glucksmann, à mon avis, il l'a pas mis sur son compte parce que la vidéo est gênante à souhait. Hop, Raphaël Glucksmann, ça doit être dans les derniers. Ah bah voilà, c'est ça. Tous ensemble! Non mais là c'est une catastrophe. Alors là, j'espère que vous êtes prêts. Même la gêne est gênée. Allez, tous ensemble! Vive la France! Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Il a une belle tête de vainqueur. Ah, c'est dommage. C'est à moitié modifié. Non mais la vidéo est dingue. Raphaël Glucksmann. Et il y a des gens qui vont voter pour lui. Hein. Il y a des gens, premier degré, premier tour. Premier tour. Raphaël Glucksmann. T'es sûr de toi? Raphaël Glucksmann. Premier tour. Ah bah merci. Ouais. Bah fallait s'abstenir. Vraiment.
Tu te réveilles le dimanche matin, tu te dis, je vais voter pour Raphaël Glucksmann. Non, ça va pas du tout là, ça va pas du tout. Mais bref, c'est pas le débat. Donc pour revenir sur la vidéo, bon effectivement, elle ne risquera rien, absolument rien. Moi je repense tout de suite à, vous savez, à la LICRA, à la Ligue des défenses juives, je sais pas quoi, toutes ces organisations pro-juives qui ont pendant des années, lutté contre l'extrême droite, le Rassemblement national, à un moment donné, est-ce que ces gens vont capter que peut-être la menace pour leur communauté, ça va pas spécialement venir de la droite, hein? Pas des masses. Peut-être que à gauche, par contre, la gauche qui a trahi, qui a pactisé avec l'envahisseur, peut-être que ça va être plus compliqué. Voilà. Donc la LICRA, tout ça, arrêtez de casser les pieds à des mecs de droite. Voilà. Qui, voilà, bon, moi je dis pas, j'imagine qu'à droite, il y a des gens, voilà, qui peut-être n'aiment pas cette communauté aussi, toi, ça je l'entends totalement, mais je pense que d'un point de vue du nombre, c'est peut-être pas à droite qu'il faut aller fouiller, c'est peut-être à gauche, hein. Quand on voit des Rima Hassan, des Thomas Porte, quand on voit des David Guiraud, et surtout quand on voit l'électorat qu'ils essayent de choper, les gars, va falloir se réveiller, hein, parce que d'un point de vue du nombre, ça va être compliqué pour vous. Le nombre n'est pas de votre côté. Le nombre est de l'autre côté. Alors moi, je veux bien, hein, que vous ayez des connaissances, que vous ayez des avocats, ça on s'entend. Mais le nombre, en fait, ça va faire la différence. Donc arrêtez de casser les pieds aux mecs de droite, voilà, et allez peut-être voir du côté gauche. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, on va dire deux, trois commentaires tout de même. Donc à force de crier partout, à force d'enlever toute signification à cette période et à cette horreur, ils en viennent à en rire, à ironiser entre petits gauchistes misérables. Annabelle Brunet doit être virée sur le champ, nous payons ces gens, c'est ça la gauche, c'est cette mentalité. C'est oui, oui, oui et oui. Les vrais fascistes ne sont pas là où ce que vous pensez, votez bien en 2027. Et si la droite ou le RN avait fait ça, oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, si le RN avait fait ça, bon, là c'est partout, hein. C'est à gauche, c'est pour rigoler, c'est pas grave. Oui, voilà. En fait, comme elle est de gauche, elle a le droit de faire ça. Parce que c'est de l'humour. C'est comme celle qui avait dessiné, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'humoriste belge raté, là, qui avait fait une moustache de tonton encore sur une affiche d'Éric Zemmour, mais c'est la gauche, donc ils ont le droit parce que c'est rigolo. Bon bref, voilà, hein, on va se laisser là-dessus, ça sera très bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà, allez, ciao.